Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'estime de soi. Première chose, je voulais vous remercier pour tous les feedbacks que vous me faites sur le programme, c'est vraiment cool. Ça me permet de savoir ce qui peut vous aider, vous accompagner peut-être davantage. J'ai émis l'hypothèse, pour l'instant ça reste une hypothèse, de créer un groupe Facebook dans lequel les personnes qui ont fait le programme ou qui sont en cours de programme pourraient échanger. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais vous me connaissez, avec ma tendance à créer les groupes et trouver que c'est pas assez dynamique ou qu'importe, qu'il y a des trucs qui vont pas me plaire et donc je vais tout effacer du jour au lendemain, c'est le risque. Donc je cogite pour voir si je le mets en place. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre sous cette vidéo sur Facebook ou YouTube si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit groupe là-dessus. Il y aura des présentations obligatoires, il y aura des petits trucs qui vont un peu vous faire interagir et vous faire mettre en place des choses justement pour montrer cette évolution d'estime de vous, oser plein de choses, etc. Bref, dans cette notion-là, un des problèmes majeurs, c'est la pression que se mettent les gens avec le respect de soi, avec l'estime de soi, avec cette notion de se donner une place. Certaines personnes m'ont dit, c'est cool, mais c'est dur de s'estimer, de se respecter. Je parle même pas d'auto-amour. Vraiment, rien que ces premières notions-là. M'estimer, me donner de la valeur. Et ils se mettent de la pression pour justement se donner de la valeur. Et souvenez-vous, on avait vu un système qui a été proposé par Jung, pas le Jung de la psychoanalyse, mais Jung de la TCC, Y-O-U-N-G, dans la thérapie des schémas. On l'a vu il y a quelques temps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Les vidéos d'ailleurs. Et vous vous souvenez peut-être, il y avait un cheminement qui était intéressant. C'est que Jung proposait donc des schémas, en gros des patterns qui sont assez récurrents, qu'on trouve en technique cognitive comportementale, et il l'a associé au stade de l'évolution, de la progression de l'enfant, et en l'occurrence de Winnicott. Moi, c'est vraiment l'élément que j'ai trouvé hyper pertinent. Donc, cette notion première qui est la sécurisation, après, c'est cette notion de la relation interpersonnelle, c'est cette notion d'autonomie, cette notion d'estime de soi, d'expression de soi, et puis après, découverte des limites. Et dans un des schémas, il y avait justement, c'est dans le schéma estime de soi, il y a la notion imperfection. La sensation de se dire que quoi qu'on fasse, ça sera jamais assez bien. Et ça, je trouve que c'est ultra, ultra pertinent. Il y a aussi toute la notion liée à l'échec. Donc, cette notion, elle est vraiment cool. De se dire, ça fait partie du stade d'estime de soi, de se dire, j'y arriverai pas, je suis pas assez, je suis pas suffisant, c'est pas assez bien, ce ne sera jamais ce qu'il faut. Donc, en gros, je n'ai jamais de valeur. Ce qui est hyper dommageable, sachant que en bossant sur l'estime de soi, en se donnant cette valeur, en prenant du temps pour justement marquer cette place à l'intérieur de vous, ce dialogue interne qui se développe, cette attention que vous portez, ces notions de vous dire à un moment donné, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas me comparer, je ne vais pas telle et telle chose. Bien sûr que oui, ça ne va pas se faire parfaitement. Bien sûr que oui, tout ne va peut-être pas correspondre à des attentes. Et hier, je parlais avec Boupset, et on parlait d'une problématique aussi assez commune, qui est une idéalisation et un absolu. Et je lui disais que moi, je suis pas du tout quelqu'un d'idéaliste. Je suis très terre à terre. Et l'idéalisation est pour moi quelque chose qui devient très dogmatique. On s'illusionne de quelque chose et parfois on n'est pas apte à l'appliquer ou on devient complètement fermé dans des hallucinations. On le voit avec les dogmes / idéologies, qu'elles soient politiques, religieuses, spirituelles, intellectuelles. Et cette notion-là, de se dire, ouais, mais le mieux, l'absolu, ça serait ça, c'est hyper bloquant, déstructurant, problématique, et ça éveille constamment une insatisfaction vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on met en place, vis-à-vis de la façon dont on fonctionne.
Et comment on va pouvoir se donner de la valeur, de l'attention, du respect, et certainement de l'amour, si à chaque fois on se dit, bah, c'est pas assez. Et si on reprend dans cette notion de l'enfant, si à un moment il s'estime pas et qu'il attend toujours que ce soit dans un rapport à l'autre, maman, papa, le frère, la sœur, les oncles, les tantes, les professeurs, les amis, tout le monde extérieur, donc là on prendra une référence externe, pour se dire, bah si eux me valident, je suis validable, bah là on est en train de merder quelque part. Bien sûr que le regard des autres va avoir une influence, un impact, et en plus, en fonction de nos personnalités, ça va jouer. Néanmoins, si vous attendez, avec les grilles de lecture des autres, qui eux sont déjà dans un rapport projectif de ce qu'ils pourraient estimer être du respect, de la valeur ou autre, bah ça va être compliqué. Pas les mêmes grilles, pas les mêmes perceptions, peut-être aussi des attentes d'absolu, de trop, le parent qui attend que l'enfant il soit comme ça, il se comporte comme ça, il l'éduque de cette façon-là, et il n'a pas les feedbacks, etc. Et donc avec le retour verbal ou paraverbal du parent, bah il y a cette espèce de truc à se dire ah bah je suis nul, je suis pas assez bon. En plus notre système éducatif bah note, donc bah on peut se sentir pas à l'aise, et même sans note, toute comparaison, parce que tout être et surtout les enfants sont dans la compétition, dans le challenge, dans cette notion de voir qui et quoi à quel niveau. Exemple, hein, si vous en doutez encore, regardez les gamins jouer à Fortnite. Et euh, vous allez voir qu'il y a toujours cette notion de classement. Donc, dans nous, notre cheminement d'estime de soi, cette notion de se dire waouh, je vais m'estimer dans ma pure imperfection. Je vais éviter d'être hyper projectif et atteindre un absolu de moi, un absolu de mes comportements, euh, me donner de la valeur simplement si je suis dans cet absolu, c'est plutôt dire dans mon imperfection, et je reviens sur le podcast d'hier et vous savez ma vision du pouvoir du loser, etc. De se dire voilà, j'ai plein de défauts, je vais me tomber, je vais me casser la gueule, et c'est pas parce que je suis pas premier ou meilleur ou brillant, ou que j'ai pas la plus grande maison, la plus grosse voiture, plus de pognon, ou je sais pas quoi, ou plus de reconnaissance, que pour autant, j'ai pas de la valeur. Et cette notion-là, diminuez la pression que vous vous mettez. Cette notion de devoir être parfait, d'être absolu, d'être projectif, d'être un idéal, virez-le. Voilà. Travaillez dessus pour le virer. Bien sûr que c'est complexe. Et bien sûr, quand on a été habitué à se dire, mais oui, mais moi, papa, maman, mon frère, mes profs, ils me disaient que j'avais du talent, que j'étais bon, que j'étais smart, hein, et en fait, j'ai toujours déçu tout le monde. Bah, pas de bol. C'est dur après à vivre. Au moins, quand on est naze dès le départ, les parents ils se disent ah bah t'as eu un 10 sur 20, c'est waouh. Ouais. Ou ils vont juste passer le truc. Donc pas de bol pour les mecs qui sont en plus un peu brillants. Pour se redonner de la valeur après, c'est compliqué. Mais prenez ça avec distance, prenez ça avec sourire, avec légèreté. De vous dire ok, je vais être imparfait. Et je vais avoir de l'échec. Et là, pouvoir du loser, il rentre bien dans cette notion. Estime de soi. Deux schémas. Cette notion d'échec, cette notion d'imperfection. Et ça, je trouve que c'est absolument génial pour se dire, ok, pour m'estimer, il faut aussi que j'accepte que bah j'ai un peu en moi de cette facette loser. Peut-être que vous détestez, hein, que vous réprimandez, mais juste vous dire, ah ouais, ok, je suis pas parfait, je le serai jamais, et puis j'arrête de m'idéaliser. Parce que dans ce cas-là, si c'est juste atteindre votre idéal pour vous respecter, vous apprécier, vous mettre en valeur, bah, vous allez passer une vie un peu de merde, hein, autant vous le dire. Donc je vous invite, petit à petit, à aller dans cette démarche d'imperfection, mais ça ne veut pas dire être plus bactère, hein. C'est juste se dire, bah, je fais au mieux. Et ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans la culture japonaise, c'est fais de ton mieux, fais de ton mieux. Gardez en tête cette notion-là. C'est pas être parfait, c'est pas sois parfait, c'est fais de ton mieux. Agis de ton mieux. Sois au mieux que tu puisses. C'est tout. Et bah il y a une limite, à un moment T, avec des personnes ou durant des situations, et c'est ok. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez donc pas à me dire si peut-être un groupe ça vous intéresserait. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.